Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Yo tout le monde, c'est l'élevage de Diane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo nettoyage des poussins. Donc on va nettoyer la poussinière. Je vais vous expliquer comment je procède au nettoyage et puis je vais vous dire à peu près tous les combien de temps je fais le nettoyage. Bon, le nettoyage est fait, vu qu'ils sont nombreux, là ils sont 11, puis vu qu'il y a un gros, le nettoyage est fait 2 à 3 fois par semaine, ça dépend comment ils salissent. Ensuite, je mets du copeau vraiment juste pour que le fond soit rempli et j'en mets pas plus parce qu'après sinon ça fait qu'ils font de la merde au-dessus et puis que ça fait que j'ai plus de copeaux propres que de copeaux sales. Donc du coup pour éviter ça, je mets vraiment une fine couche de copeaux comme ça reste quand c'est sale quoi, tout est sale. Ensuite quand je nettoie l'abreuvoir à fond, j'essaye d'enlever le maximum de la merde un peu partout. La mangeoire, ça dépend s'ils ont chié dedans ou pas, parce que des fois ils chient dedans, donc voilà, ça dépend. Donc ensuite aussi pour éviter de stresser tout le monde, ça déstresse quand même, mais je les mets dans la boîte, dans une boîte, un carton, une boîte, là j'ai une boîte en polycien, je les mets dedans. Donc je mets tout le monde dedans, les petites cailles, et puis tout. Donc mon petit coq Orpington s'amuse à m'attaquer maintenant, ça l'éclate, voilà. Les petits poussins avec, donc des fois il y en a qui se sauvent, il y en a qui se sauvent pas, ça dépend. Voilà. Voilà, donc des beaux petits poussins qui poussent très bien. Pour le ras, ils sont ronds comme des tonneaux. Les petites cailles, ça pousse très bien aussi. Je suis super content. C'est qu'ils super tournés et puis vraiment ils poussent comme des flèches. Voilà, ils sont un petit peu peureux, mais bon, c'est un peu comme tous les poussins. Vous inquiétez pas de ceux qui ont des plumes blancs. J'ai demandé à mon éleveur, il m'a dit que ça partait en grandissant. Quand il mue, après ça s'en va. Il m'a dit que ça arrivait, lui ça lui arrive tous les ans d'en avoir. Après j'ai l'impression qu'il y a quand même des coques, il y en a qui ont déjà la crête qui se développe. Il doit y avoir sûrement un petit peu, pas mal de coques. Voilà, dernière petite caille. Un petit piou. Puis après mon coq Orpington. Mon coq Orpington je le pose à côté parce que sinon il fait le bordel. Dans la cage. Donc voilà. Donc, ensuite, donc, excusez-moi pour la coupure, mais des poussins partaient partout et puis il y a mes parents qui sont venus. Donc ensuite j'enlève la planche, donc la planche à quoi elle sert? Je pose l'abreuvoir dessus, parce que vu que maintenant ils sont gros, ils grattent et puis ils me remplissent l'abreuvoir en moins de 5 minutes. Donc ça je le gratte aussi à la fin. La mangeoire, ben, j'essaye d'enlever un maximum la merde qu'il y a dedans, pour quand il y en a, pour éviter de jeter toute la graine, parce que au prix de l'aliment poussé un premier âge, le mieux c'est de pas l'acheter, ou d'en jeter peu, hein, voilà. Ensuite, donc ça je mets de côté. Voilà. Ensuite, à sa poubelle, que je prends pour mettre tous les copeaux dedans. Donc je gratte tout, je fais un tas au milieu de mon éleveuse. J'y gratte tout, voilà. J'essaie de nettoyer au mieux pour qu'il soit vraiment le plus propre possible. Et puis que, bon, vous voyez, encore un peu de copeaux. Il y en a qui auraient encore attendu 1 ou 2 jours, ça j'en suis sûr. Hein. Tout le monde a beau dire mes bêtes sont propres, voilà. Il va toujours, on dit qu'on attend parce qu'ils sont pas trop sales, mais voilà. Donc ensuite je nettoie tout ça, je mets tout dans un sac poubelle. Moi ils se salissent parce que bon ils sont 11, hein, voilà, ça fait du monde. Mais quand il y en avait moins, quand j'avais les 3-4 poussins là au début, quand j'ai fait des poussins pondeuses, ils étaient nettoyés 1 fois par semaine, vraiment. Quand ils étaient tout petits, c'était encore même moins. Parce que bon, ils étaient tellement petits qu'à 3 là-dedans, ça allait largement. Ensuite, je passe un petit coup de balayette pour essayer de nettoyer vraiment tout bien. Pour que ce soit le plus propre possible et puis qu'il n'y ait pas de microbes si jamais il y en a. Mais bon, logiquement, il n'y en a pas. Hein.
Et puis je m'amuse pas à faire rentrer d'autres, à mélanger des poussins achetés et puis des poussins à moi. J'essaie de tout bien nettoyer dans les angles. Ce qui est collé là, c'est de la graine que je décollerai le jour que je nettoierai l'éleveuse, quand j'aurai fini les... Quand ceux-là seront partis dehors, voilà. Quand ce sera parti dehors, je nettoierai, j'enlèverai ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, remettre le copeau, leur remettre la mangeoire et puis l'abreuvoir qu'ils ont. Puis moi, après en off, j'irai nettoyer l'abreuvoir à fond pour éviter que la vidéo fasse 6 plombes. Je nettoierai tout ça, le reste en off. Voilà, je vous montre le principal. Nettoyez vos poussins régulièrement, ça peut aussi servir à éviter le développement de microbes. Et puis eux sont mieux aussi au niveau de pour leur santé, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, vous voyez qu'ils ont un petit peu froid malgré tout, ils sont entassés, alors qu'il fait 30 degrés. Donc voilà, c'est ça que des fois je comprends pas. Ensuite, je remets du copeau. Alors, j'en mets toujours dans une bassine. Je vide jamais tout au cas où il y en ait trop. Je ferme la porte de devant pour pas que ça dégueule. Ensuite, j'écarte un peu ça. Je casse les mottes. J'écarte un peu. Bon, là, il n'aura pas assez, bien évidemment. Alors il y en a qui en mettent beaucoup, alors bon, ça peut être bien d'en mettre beaucoup pour la première fois. Du premier jour qui neige jusqu'au premier nettoyage, ça peut être bien d'en mettre beaucoup, ça leur tient chaud, ça leur permet de pas glisser comme ça. Pourquoi pas, mais après moi, je leur en mets moins. Au début, la première tournée, je m'étais amusé à en mettre tout le temps beaucoup, mais c'était une consommation de copeaux phénoménale. Donc là, voilà, j'en mets à peu près comme ça. Je juge un peu à l'œil, hein. C'est à vous de voir suivant la taille de votre poussinière. Voilà, j'en mets comme ça, voilà, comme ça, pas plus. Après, ça fait trop. Comme ça, eux en plus, ça leur permet de gratter et puis tout ça. Ensuite, je remets la mangeoire avec un poussin, non, sans poussin. Je remets la mangeoire que je remplis d'aliments premier âge, qui est où? Qui est là. Donc j'ai 2 aliments premier âge, un qui est un peu en granulé, et un qui a vraiment une semoulette nickel. Bon, je leur remplis la mangeoire. Donc là, je remets à manger en même temps ce soir parce qu'il est 7 heures. Donc je remets en même temps à manger. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Ensuite, je remets ma planche, mais je la renettoierai tout à l'heure. Voilà. Je reviens, je vais vider le copeau qui est autour de l'abreuvoir, j'arrive. Donc voilà. Là, c'est bon, l'abreuvoir est nettoyé. Je remets le machin. Ensuite, je remets les poussins à l'intérieur. Donc, mon cocorpington, voilà, qui est très joli, un beau petit cocorpi. Ensuite, moi je remets toujours les petites cailles en première dedans. Voilà, une caille des blés, magnifique caille des blés, une belle petite mémère. Ensuite, une petite Isabelle, une deuxième Isabelle, une deuxième Isabelle. Et ensuite, les petits Orpington noirs, voilà, qui sont bien dodus. Donc voilà, je remets tout le monde là-dedans. Hop, 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 une guette. Voilà, on est parti. Et quoi? Un, deux. Voilà, mes petits Orpington. Alors il y en a qui ont un peu de crête déjà. Arrête. Pas lui, alors avec un peu de chance, ce sera une petite poule. Mais il y en a qui ont déjà un petit peu de crête qui lève. Comme lui là-bas, il a déjà une petite crête. Et puis lui aussi. On les voit pas de trop, mais on les verra d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et puis donc après, je les laisse gambader comme ça. Donc ils vont gratter partout, me remplir l'abreuvoir. Et puis après, je nettoie l'abreuvoir. Et puis après, d'ici 3-4 jours, ils sont tout seuls. Donc d'ici 3-4 jours, je nettoie. Et puis après, voilà, pareil, tous les 3-4 jours, après je nettoie. Ça dépend comment ils salissent. Et puis voilà. Et là, je pense que s'il fait vraiment chaud d'ici quelques jours, s'il continue à faire chaud comme ça l'après-midi, je pense que je les sortirai quelques heures l'après-midi pour commencer à leur faire découvrir l'herbe et puis tout ça. Puis il commence à bien plumer pour certains. Donc ça va commencer à aller dehors tout doucement. Et dites-moi si ça vous intéresse, c'est une vidéo quand je bague le coq Orpington, parce que là je vais tout le baguer. J'ai regardé avant-hier et puis la bague va bientôt plus passer.
Donc je vais bientôt la mettre, donc dites-moi si vous intéresse un bagage sur le coq Orpington, puis je referai une autre vidéo quand à l'arrière, quand je baguerai tout le reste avec, donc voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos qui arriveront très prochainement. À plus tard.